Un bonheur qu'on a fini d'écrire. Ouais. Avec le temps, je me rends compte que mon processus créatif est toujours très douloureux. Je trouvais ça dur comme film à écrire parce que c'est tellement intime. Ça se passe dans les regards, ça se passe dans les silences. Faut en dire juste assez, pas trop. J'avais le goût d'aller dans une autre direction, donc on a commencé par Saccage. Puis après ça, Claudie est rentrée chez Téléfilm, fait que je l'ai perdue. Puis là, j'avais comme pas le choix de m'asseoir puis l'écrire. Parlons du thème. C'est la deuxième fois où tu parles de personnes âgées. Ici, c'est de façon plus directe. À chaque fois, tu nous as présenté des personnes qui avaient un lourd secret, mais il y a une âme généreuse, une âme plus jeune qui est arrivée puis qui les a dédouanés, qui leur est venue en aide. Qu'est-ce que ça dit de toi? Je pense que c'est les rencontres qui me touchent. Dans le cas de Saccage, c'était aussi un jeune garçon qui rencontrait une dame âgée et qui était transformé par cette rencontre-là. Je pense que c'est ça qui me touche. Les deux, en fait, sont transformés à leur manière. Je pense que le message fondamental, c'est qu'on est des êtres humains, tout le monde. Tout le monde vit des malheurs, des drames. OK, prenez une grande respiration. Oui, c'est une question de... C'est une histoire sur l'homosexualité, mais c'est une tragédie, en fait. C'est une femme qui est passée à côté de sa vie, carrément. L'université? Oh, je peux pas aujourd'hui, non. J'ai un autre rendez-vous dans 15 minutes. À l'époque, on ne pouvait pas admettre qu'on était homosexuel. On se faisait pointer du doigt, on se faisait ostraciser, donc on restait dans le placard. Je pense qu'avant 1960, c'était illégal, l'homosexualité. Carrément, tu allais en prison, là. C'est une femme seule, hein? Comme cette personne-là vient probablement 2-3 fois par semaine, c'est la seule personne à qui elle pourrait se confier. Mais on ne se confie pas facilement. Sandrine, Marianne a dit qu'elle voulait t'amener ailleurs. Parce qu'on se connaît dans l'intimité. On n'est pas dans l'intimité, mais tu sais, on se connaît, on est des amis. Et je suis très sobre dans la vie. Je suis plus calme. Désolée, je reviens tout de suite. Elle voulait m'amener dans une forme de douceur, de générosité. Allô, mon amour. Comme spectateur, à un moment donné, on a le sentiment que on sait que tu sais. Tu as deviné que Marguerite, elle est gay. Rachel, c'est une infirmière, elle est habituée de dealer avec des personnes âgées qui sont pas habituées, de voir une femme libérée en 2017 qui s'assume pleinement dans son homosexualité. C'était ton petit copain? C'était ma copine, oui. Pour moi, c'est le moment où elle réalise, c'est plus quand elle lui pose la question directement. Rachel? C'est comment faire l'amour à une femme? Qu'est-ce que vous avez compris de Marguerite? Ben, c'est parce que le scénario était tellement bien écrit. Ça allait de soi que cette femme-là, elle ne se l'avouait même pas elle-même, je pense. Ouais. C'est Sandrine qui lui fait réaliser que cette femme-là, finalement, c'était plus qu'une amie. C'était vraiment la femme de sa vie, puis elle est passée à côté. Moi, j'ai des flashs, là. Je suis remplie d'homosexuels autour de moi. Des fois, je les amène à l'église pour le baptême, mettons, de mon fils, puis j'ai réussi à l'amener là, tandis que l'église a tellement été contre. Je trouve qu'on a fait un grand pas. Ouais. Et je trouve ça très touchant, puis en même temps, de l'avoir emprisonné dans un passé qui l'a tellement restreint que, oui, ça m'émeut. J'étais amoureuse d'une femme, moi aussi. Je lui ai jamais dit. C'est péché mortel. C'est important pour moi que ça évolue parce que c'est des choses qui se font en délicatesse. Si Marguerite l'a pas dit pendant 50 ans,
Elle va pas faire ça du jour au lendemain comme ça. C'est quelque chose qui doit s'établir. Puis au départ, Rachel est plus froide, est plus clinique. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'installe. Puis à un moment donné, elle réalise que c'est une vraie femme vulnérable. C'est pas juste une cliente. Puis c'est dans ce sens-là, moi, je trouvais ça beau que ce soit une transformation des deux personnages. Pas juste Marguerite, mais Rachel aussi. C'est comme une communion de ces deux êtres humains-là, en quelque part. Juste avant toi, il y a eu un film de Fanny Mallette qui s'appelle Le Dernier Mardi. Il y a eu Anaïs Barbeau-Lavalette qui a fait Prends-moi. Mm-hmm. Il y a eu un peu plus tôt, un peu plus loin dans le temps, Les signes vitaux de Sophie Deras. C'est toutes des réalisatrices, toutes des femmes. Et on parle de relations entre soit des infirmières, travailleurs sociaux et leurs patients. Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est une tendance lourde? Je le pose au... Ben moi, je pense que les femmes, en général, là, qu'on est des mères, là, je veux dire, le côté maternel, ça nous touche. Je vais pas généraliser, mais moi, ça me touche de voir une femme vieillir. Moi, j'ai une grand-mère qui est décédée du diabète, puis c'est pas facile. On se cherche aussi, les femmes, en cinéma, on cherche qu'est-ce qui nous touche, nous. Aujourd'hui, j'ai appris que la fille, l'actrice qui jouait Wonder Woman, a fait 300 000 $, comparativement au gars qui a fait Superman, qui a fait 14 millions de $. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de film-là, c'est quand même... Elle fait une stick de bel job. C'est vraiment, là, puis elle porte le film sur les épaules. Moi, je veux écrire des rôles de femmes parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve que les femmes ont quelque chose à dire. Je pense qu'il faut encourager le cinéma féminin. Ça passe par des rôles de femmes complexes, ça passe par des histoires de femmes. On n'est pas anti-gars, là, au contraire, là, mais c'est pas ça qui me motive, c'est pas ça qui m'inspire. J'ai aimé ce personnage-là parce que ça m'a permis d'être tellement intériorisé le personnage. Et je dois remercier beaucoup ma réalisatrice qui me disait toujours « Laisse aller, on va aller te chercher ».